Comme vous le savez tous, le 8 février dernier s'est tenue donc la toute première édition des Lumières du Congo dans son format digital et immersif. Les Lumières du Congo, en gros, c'est cet événement de distinction honorifique qui justement a pour leitmotiv célébrer l'excellence, honorer l'engagement et faire rayonner le Congo à travers les talents congolais dans tous les domaines, ce justement par leur engagement, par leur travail et le dévouement professionnel dont ils font montre, ce qui arrive à faire flotter ou rayonner le drapeau tricolore congolais vert jaune rouge au-delà de ses frontières. Le trophée qui doit être remis tout à l'heure au ministre au comité de sa licence, c'est justement cette distinction lumière du rayonnement de la citoyenneté. C'est aussi une façon de montrer à quel point est-ce qu'il s'investit, est-ce qu'il écoute la voix du peuple, ce qui est aussi important quand on dit la citoyenneté, c'est vraiment sens, c'est vraiment large au sens du terme, ça reflète aussi sa participation avec les autres et son engagement à écouter aussi le peuple. Quelles sont vos impressions déjà pour cette distinction? La première chose, d'abord, je voudrais vous féliciter. Parce que une société qui décide d'honorer ses compatriotes qui font bien, c'est une société qui emmène à l'excellence. Voilà. Et j'ose espérer que cette initiative va continuer. Non seulement continuer, mais permettre à ce que ceux qui sont déjà des bénéficiaires continuent à être dignes de la confiance. Mais aussi appeler d'autres Congolais à pouvoir faire mieux, à pouvoir briller, de façon que la prochaine édition puisse avoir plus d'éclat. Dans notre société où nous sommes en quête de modèle social, je pense qu'aujourd'hui, avoir une initiative qui permet aujourd'hui de vouloir reconnaître de la valeur à un certain nombre de compatriotes, ça permettrait évidemment que nous puissions au fur et à mesure arriver à créer ces modèles-là dont nous avons besoin. De façon que demain, dans le narratif, que nous ne parlons pas seulement des bébés noirs, que nous ne parlons pas seulement des anti-valeurs, voilà, mais que nous puissions multiplier des modèles dans notre pays, pourquoi pas dans tous les domaines, voilà, que nous puissions avoir 10 000 Zao, que nous puissions avoir 50 000 Alem Abakou, que nous puissions avoir des Roga dans chaque coin de ruelle. Je crois que l'honneur vous revient, voilà, d'avoir déjà imaginé le concept. Je crois que je vous félicite pour le concept. En ce qui me concerne, je crois que l'honneur revient à tous ceux qui ont travaillé depuis plus de 2 ans au niveau de la GAE, parce que le Congolais moyen a son baccalauréat. Voilà. Et nous avons aujourd'hui près de 60% de notre jeunesse au chômage. Voilà. Ceux qui ont conçu ce concept ont pensé qu'il était important que nous puissions apprendre à notre jeunesse comment gagner son pain. Voilà. Et nous avons besoin, évidemment, que nous soyons de plus en plus nombreux à pouvoir mettre la main dans la pâte pour que nous puissions travailler sur l'autonomisation des jeunes. C'est pour ça que ce trophée, mais c'est à cette jeunesse-là, aujourd'hui, qui se bat au quotidien. Voilà. Qui, de Bakongo à Makelekele, se réveille le matin avec l'idée de dire nous devons nous en sortir. Voilà. S'en sortir, pas par les antivaleurs, mais par le travail. Voilà. Je pense que c'est cette jeunesse-là qu'il faut rendre hommage, et ce trophée, je crois que ça va rendre hommage à toute cette jeunesse-là, et c'est assez à eux que je pense en ce moment, et je vous dis merci.